Salut mon petit Léopold. Salut. Je me suis Salut mon petit Léopold. Salut. Je me suis exilé à Barcelone depuis 2 semaines et je revis. Hein. C'est pas une expression, vraiment je revis. Depuis un an en France, j'ai l'impression d'être la grenouille qu'on met dans une casserole d'eau chaude. Là. Petit à petit, le gouvernement augmente la chaleur pour nous endormir et nous tuer à petit feu. Ouais, tous les jeudis, le responsable des cuisines s'est enculé en collaboration avec le conseil scientifique. Il revient pour dire s'il augmente ou s'il baisse le feu. Et Léopold, tu sais que dans le conseil scientifique, les blouses blanches qui conseillent Macron et Castex sur la gestion de la crise, il n'y a pas de psychologue. Il y a des médecins, un virologue, un infectiologue et il y a même un expert en numérique pour nous concocter une appli tous anti-Covid aussi utile que du braille pour un manchot aveugle. Mais il n'y a pas de psychologue. Faut être con. Hein. Dieu, j'en sais rien s'il existe, mais j'imagine que oui, sinon il n'y aurait aucune raison de s'entretuer pour quelqu'un qui n'existe pas. Mais si c'est Dieu qui nous a créés, il a pensé à un cœur, des poumons, des reins, un œsophage, des bras, des jambes, mais il a pensé à mettre un cerveau pour contrôler tout ça. Sans ça, on déambulerait comme des zombies dans les rues sans but. La vie, ce serait un perpétuel samedi soir, rue de la Soif à Rennes. Ou n'importe quel jour de la semaine pour Renault. Mais non, Dieu, il a eu la présence d'esprit de nous mettre un cerveau. Et bah, pas dans le conseil scientifique. Oh, tant qu'ils ont assez d'énergie pour aller au travail et revenir, c'est le plus important. Hein. Heureusement, il y a 2 semaines, il me restait assez d'énergie pour sauter de la casserole, grimper dans mon van et traverser les Pyrénées. J'ai fui la France pour retrouver les salles de spectacle. Ici, le Roi Merlin et les Arras sont fermés, mais pas les salles de spectacle. Et franchement, vu d'ici, on a l'impression que pour les gens, c'est essentiel. Hein. T'annonces un spectacle, il est complet en 2 jours. Les spectateurs, on dirait des craqueux à la sortie du métro Stalingrad. Vas-y, t'as pas une blague, s'il te plaît? Mais une blague carambar, une blague de Toto, mais on est en manque, putain. Et moi, je suis là. C'est l'histoire d'une pute et d'un juif. Alors, je termine même pas, j'ai pas la chute, mais rien qu'un début de blague, ça leur fait du bien. Depuis que je suis ici, j'ai plein de potes humoristes qui m'appellent pour me dire c'est vrai, ça joue, il y a moyen de jouer. Ouais, 10 personnes, ouais, super jauge, ouais, j'arrive. Et De Gaulle, il est allé avec son uniforme et son képi à Londres pour organiser la résistance. Et ben moi, pareil, en short et en tongs. D'ailleurs, j'ai écrit mon appel du 18 juin. Mes chers compatriotes, avec la fermeture des lieux de vie, le gouvernement s'est laissé dicter ses choix par l'ennemi, la peur. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de la création, la danse, la musique, le cirque, le théâtre, le cinéma, le stand-up seraient entièrement démobilisés. Je le dis haut et fort au peuple français, il n'y aura pas de capitulation et d'asservissement, car beaucoup de Français ne veulent pas capituler et être soumis. Moi, troubadour, bouffon du roi, amuseur public. Moi, général Lucas, réfugié à Barcelone. J'invite les soldats de la blague à venir me rejoindre en territoire espagnol pour que la flamme de l'humour français continue à frémir. Les 3 et 4 mars, nous organiserons une première action. Le tirailleur franco-haïtien Certes Mathurin et l'indigène Jamil Le Schlag seront en première ligne. Moi derrière. Une semaine après avoir envoyé au charbon les Noirs et les Arabes par respect de la tradition française, les soldats Franjo et Pierre Thévenoud rejoindront la résistance. Et nous continuerons cette résistance jusqu'à ce que le territoire français soit libéré. Pour tous les soldats de la culture ne pouvant pas nous rejoindre à cause des tarifs prohibitifs de la SNCF ou du manque de blablacar, j'en appelle à la désobéissance civile. Circassiens, musiciens, apprentis, comédiens, serveurs, blagounettistes, remplissez ce vide culturel en envahissant les lieux essentiels tels que Boulanger, Darty ou Jiffy des idées de génie. Danseurs, proposez le lac des Cygnes au rayon ballet d'Auchan. Comédiens, récitez la tirade du nez de Cyrano entre le Fébraise et le Canard WC au rayon des produits ménagers des mousquetaires Intermarché. Musiciens, faites résonner de vos mélodies les halles de gare. Sauf Grégoire, le peuple français a déjà assez souffert. Humoristes, faites des blagues au micro des supermarchés. Le papa du petit Florian est appelé à la caisse. Ah non, le petit Florian est orphelin. Lol. Qu'il y ait des jeux de mots pourris ou pas, que ce soit de bon goût ou non, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, la flamme de la culture française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Les forces de la liberté triompheront des forces de la servitude. Demain comme aujourd'hui, comme l'a si bien dit l'officier Morel,
Soyons futiles à la France. Vive la culture, vive les blagues et vive la France.